Bonjour à tous, on continue à affronter le froid dans la région avec des températures proches de 0, mais ça devrait remonter à partir de jeudi. On atteindra 8 degrés dimanche. Jusque-là, il faut continuer à se couvrir. Un point complet sur votre météo en fin d'édition. Pour faire face à cette vague de froid, beaucoup d'entre vous augmentent le chauffage pour être bien au chaud chez soi. Sans surprise, donc, le réseau de transport d'électricité enregistre un pic de consommation, mais ne parle pas pour autant de surconsommation. RTE travaille à maintenir un équilibre entre l'offre et la demande, et particulièrement ce soir, car les températures vont être très basses, avec un ressenti jusqu'à -11 degrés durant la nuit. Joël Warneau a rencontré le directeur du centre d'exploitation de RTE à Lille. On l'écoute. La vague de froid est profonde, on va atteindre ce soir ou demain matin le pic de consommation de l'année, de l'année 2018. Voilà. Ensuite, c'est une question d'équilibre entre les moyens de production disponibles et la consommation qui est prévue. Donc on a une consommation forte parce que la vague de froid est profonde, on attend moins 10 degrés par rapport au normal de saison, ce qui est significatif. Mais aujourd'hui, on n'est pas inquiet, on a suffisamment de production et de capacité d'importation depuis les pays voisins pour être capable de faire face. Et en cette période de froid, il faut penser à l'entretien de sa voiture, surtout si elle reste dehors pendant la nuit. Problème de batterie, impact sur le pare-brise à cause du chaud-froid. Ces températures négatives peuvent être à la base de différents dysfonctionnements. C'est donc une grosse période d'activité pour les garagistes. Nous nous sommes rendus dans un garage de la métropole lilloise. Cet établissement propose des vérifications gratuites comme checker les niveaux du lave-glace ou encore du liquide de refroidissement. Vincent Vieillard a rencontré le chef d'atelier de ce garage. Il nous explique comment chouchouter notre véhicule. Oui, il y a des entretiens particuliers, hein. Il faut donc avoir surtout du liquide de refroidissement qui est encore un degré suffisant pour pas qu'il congèle, quoi, hein. Et des liquides de lave-glace qui sont prévus aussi pour les hivers, quoi. S'assurer d'avoir un filtre à pollen qui soit correct et pas qui soit pas colmaté, sinon on va avoir des soucis à dégivrer les véhicules à l'intérieur, hein. Il sert aussi à filtrer la ventilation qui rentre dans l'habitacle, donc à désembuer un peu le véhicule. On a également les essuie-glaces. Pas oublier les essuie-glaces, très important, parce que s'ils sont usés, et surtout pas les mettre en route si le pare-brise est givré, quoi. Donc surtout attendre qu'ils soient dégivrés et que vos essuie-glaces soient pas collés au pare-brise, quoi. Sinon vous allez les arracher. Comment occuper les enfants pendant les vacances à Saint-Martin-Boulogne? Le complexe aquatique et la patinoire mettent en place des activités à l'occasion de ces 2 semaines de congé. Du côté du Grand Bassin, les vacanciers vont pouvoir grimper sur les jeux gonflables installés toute la semaine. Et pour ceux qui préfèrent la glace, le centre propose des stages d'initiation, l'occasion de découvrir ce sport de glisse. Explication à ce sujet au micro de Louis Caillé. Pour les vacances, tous les matins, on fait des stages pour les enfants. Il y a des cours débutants, des cours de perfectionnement. Et l'après-midi, on a un éducateur qui est sur la piste pour faire de l'animation au quai ou alors des parcours d'obstacles aussi sur la glace. On a des grosses périodes pendant les vacances. Effectivement, on va passer entre 1500 et 2000 entrées jour au lieu de 8 à 900. Les Anglais sont obligés de venir en France pour se faire soigner. Depuis le début de l'année, 400 Britanniques sont venus d'outre-Manche. Cette affluence est due à l'annulation de 55 000 interventions médicales en Grande-Bretagne. Les hôpitaux anglais seraient surchargés à cause d'une épidémie de grippe. Et si nos voisins s'autorisent la traversée de la Manche pour se faire soigner, c'est grâce à un accord passé entre le système britannique de santé et le centre hospitalier de Calais. Cet accord a été passé il y a 2 ans et désormais ces patients étrangers sont remboursés à 100%. Nos journalistes ont rencontré le directeur du centre hospitalier de Calais. Ils ont un système de délai d'attente, de file d'attente, où on leur donne une fourchette et on leur donne leur classement dans la file d'attente, sachant que ce classement est revu régulièrement en fonction des urgences. Et donc c'est un classement qui évolue et qui ne leur garantit pas un délai d'intervention. Si de nouveaux patients plus urgents rentrent dans la file d'attente, ils sont prioritaires et votre classement recule face au rallongement important des files d'attente du premier trimestre. Aujourd'hui, peut-être que des patients britanniques sont prêts justement à franchir le pas et à venir se faire soigner en France.
Et on termine cette édition avec des astuces pour affronter cette vague de froid, se munir d'une bouillotte, peut-être une des solutions, surtout qu'aujourd'hui il en existe une grande variété. Nous avons rencontré la responsable de la société nordiste La Bouillotte Magique. Elle propose différents modèles, tous ont la même vocation, tenir chaud. Vous avez donc le choix entre la bouillotte électrique qui se recharge et se glisse sous la couette par exemple, mais aussi la bouillotte à pastilles ou encore la bouillotte rechargeable. Toutes ont un mode de fonctionnement différent, adapté à chaque situation. Explication avec la responsable de La Bouillotte Magique. Le principe de la bouillotte électrique, c'est que vous allez la brancher sur une prise qui est fournie avec la bouillotte, qui ressemble à ceci en fait. Quand vous avez le petit volant lumineux qui va s'éteindre à peu près au bout d'un quart d'heure, c'est qu'elle est prête. Elle aura atteint sa température, vous la débranchez et ensuite ça vous fait plusieurs heures de chaleur dans le lit. L'intérêt de cette bouillotte, c'est que vous ne manipulez à aucun moment d'eau, donc vous n'avez jamais ni à la remplir ni à la vider. Donc vous ne risquez pas de vous brûler avec des manipulations des fois un petit peu périlleuses. Et vous avez une température qui est complètement contrôlée en fait. Voilà, c'est la fin de notre édition. Je rappelle, les températures restent cette semaine aux alentours de 0, mais ça va remonter jeudi. On atteindra les 8 degrés dimanche. Et jusque-là, donc évidemment, il faut continuer à se couvrir pour affronter cette vague de froid. C'est la fin de notre édition et tout de suite, un point plus complet sur votre météo. Et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Restez avec nous.